Dalida reste, elle, une des chanteuses les plus populaires de la France. Hélène est plus de ce monde, mais ses chansons connaissent toujours beaucoup de succès. Dalida était adorée par le public, mais était une femme blessée au fond de son âme. Dalida était une chanteuse dont la renommée traverse les frontières de l'Hexagone. Elle avait presque tout pour elle, argent, gloire et notoriété. Dans ces conditions, le public pense que les stars mènent une vie insouciante, faite de plaisirs variés. Et là, ce n'est pas forcément le cas, car argent ne fait pas toujours le bonheur. La vie de Dalida en est-elle, exemple parfait. Sa vie sentimentale a été une succession de deceptions et de tragédies. La chanteuse a été marquée à vie par le suicide de son premier grand amour. La mort de ce dernier lui a retiré sa légendaire joie de vivre. Après une première tentative de suicide 20 ans plus tôt, Dalida a finalement réussi à se donner la mort le 3 mai 1987. Retour sur le parcours de cette talentueuse artiste. Portrait de Dalida. Source: Getty Images. La mort de son amant Luigi Tenco et sa tentative de suicide de son vivant. Dalida a connu plusieurs histoires d'amour, mais un homme occupe une place particulière dans ses droits d'auteur pur, Luigi Tenco. Leur histoire débute dans les années 60. En 1961, Dalida épouse Lucien Maurice, qui était non seulement le directeur des programmes d'Europe 1, mais également homme qui a lancé sa carrière. Leur mariage a duré que quelques mois. Après cette expérience, Dalida a multiplié les conquêtes jusqu'à sa rencontre avec Luigi Tenco. Le chanteur italien est le premier homme que Dalida a véritablement aimé. Mariage de Lucien Maurice et Dalida en présence de Bruno Gigliotti à la mairie du 16e arrondissement de Paris, le 8 avril 1961. Source: Getty Images. Artiste talentueux, Luigi avait le don d'aimer et de choquer en même temps. En 1966, ses producteurs ont inscrit au festival de Sanremo et ont associé à Dalida. Le courant est bien passe entre les deux artistes, et ils ont décidé de se revoir. Les deux amants ont poursuivi leur idylle en secret. La vie de Dalida bascule à Sanremo. Selon le principe du festival, les artistes formant un tandem doivent interpréter chacun à son tour le même titre. Heureusement, la prestation de Luigi est catastrophique. Perdant ses moyens, il quitte la scène avant la fin de la chanson. Et tout le contraire de Dalida, qui reçoit une belle ovation après son passage. Heureusement, le tandem est éliminé du concours et Luigi enfui. Quelques heures plus tard, Luigi Tenco se donne la mort dans sa chambre d'hôtel avec une arme à feu. Comme un symbole, et Dalida qui fera la découverte macabre. Profondément affectée par la mort de celui qu'elle comptait épouser à la fin de ce festival, Dalida essaye en vain d'aller de elle avant. Est plongée dans le travail pour essayer d'oublier le chanteur, mais Hélène y est pas arrivée. Elle était hantie par le souvenir de son bien-aimé, et Hélène, avec une seule idée en tête, le rejoindre dans au-delà. Dalida et Luigi Tenco à Milan en février 1967. Getty Images. Un mois après le suicide de son chéri, le 26 février 1967, Dalida passe à acte.
Seule dans sa chambre de L, hôtel Prince de Galles, elle a aval des barbituriques. J. était sereine. Je suis allongé sur le lit. Il était pas encore 20 heures. N. avec une pensée entêtée, lui J. était apaisé, J. allait le retrouver, avouait-elle après les faits. Heureusement, la femme de chambre, surprise que personne ne réponde, décide de pousser la porte de la chambre et trouve Dalida in extremis dans un état avance. C'est ainsi que la chanteuse a été secourue et a eu la vie sauve. À 5 jours dans le coma et après sa sortie de L, hôpital, Dalida S. et tourne vers la psychanalyse et la spiritualité. Hélène a plus jamais été la même. Sa relation avec Lucio et l'avortement en 1967 reste une année particulière pour Dalida. Quelques mois après la perte de Luigi, elle est tombée amoureuse d'un autre Italien. Lucio puisque, agi de lui, était un jeune étudiant âge de 18 ans, qui a su conquérir ses droits d'auteur de la star de 34 ans. Leur couple a été très éphémère puisque le jeune homme a disparu aussi vite qu'il est arrivé. Toutefois, il lui a laissé un souvenir particulier, une grossesse. Dalida lors d'un show télévisé en 1981 à Paris, France. Source: Getty Images. Dalida, ne voulant pas garder cette grossesse, décidé avorter. Opération S est déroulée de manière clandestine, car elle était interdite en Italie et en France. Elle a malheureusement rendu Dalida stérile, la plongeant davantage dans un sentiment de tristesse et de détresse. Solitaire sans famille, mais avec l'amour public. La suite de la vie de la starenne n'était pas comme certaines personnes auraient pu penser. Elle avait la gloire, argent et la célébrité, mais elle se sentait seule. Elle, ombre de la mort, a toujours rôdé autour de Dalida. Déjà hantie par la mort de son papa et celle de son grand amour Luigi, la chanteuse a fait face au suicide par balle de son premier mari en 1970. En 1975, son ami Mike Brand se suicide également en sautant par la fenêtre de son appartement situé dans le XVIe arrondissement de Paris. Dalida avec son compagnon Richard Chanfredi, comte de Saint-Germain à Saint-Tropez en 1979, France. Source: Getty Images de 1972 à 1981. Elle a été en couple avec Richard Chanfray. Elle, avis de plusieurs de ses proches dont son frère, cet homme a réussi à la rendre heureuse. Heureusement, lui également est suicide en asphyxiant avec le gaz d'échappement de sa voiture. Plan professionnel, la carrière de Dalida explose, lui faisant passer du rang de célébrité à celui d'icône de la musique. Durant sa carrière, elle a collaboré avec plusieurs grands noms du PAFAL, instar de Charles Aznavour et Alain Delon. A accumulé succès, effectuant des tournées partout dans le monde. On lui doit des titres mythiques comme Parole Parole, JJ50, Amoroso, J. Attendrai, Depuis que, Il vient chez nous ou encore Monday Tuesday. Elle a réussi à exporter sa musique et à conquérir le public américain. Également exploite ses talents d'actrice dans le film Le Sixième jour de Yusei Shane. Sur scène. Getty Images. Sur le plan professionnel, tout lui souriait. Dalida était au sommet de la gloire, mais dans son fort intérieur, était une femme brisée.
Après son frère Orlando, cet échec sur le plan sentiment serait dû à sa passion pour la musique et le respect qu'elle avait pour le public. Dalida avait tout reçu sauf sa vie privée. Pourquoi? Parce qu'elle a invariablement choisi des hommes qui, au bout d'un moment, n'acceptaient plus d'être Monsieur Dalida. Elle a toujours fait passer sa carrière avant tout. C'est son public qui avait la première place, ses compagnons venaient après. Confiait son frère en 2019. Malheureusement, la staresse est donnée la mort le 3 mai 1987 dans son appartement parisien. Elle a quitté ce monde à 54 ans en laissant le message suivant: la vie m'est insupportable. Moi. Fin. Lire aussi. J'aime cette femme terriblement. L'histoire d'amour cachée d'Alain Delon avec Dalida et ses souffrances après son deuil pour plus d'actualité. Abonnez-vous à mon mam sur Google News.